Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, soyez la bienvenue à ce plateau, l'école prophétique Les Aigles en action. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager 5 choses à faire. 5 choses à faire pour ouvrir les yeux spirituels. 5 choses à faire pour ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. Alors, la première des choses, elle sera bien indiquée ici, la proximité par adoration au Père des Lumières. La proximité par adoration au Père des Lumières. Amen. La Bible déclare, Balaam va dire, la Bible déclare dans un Nombre 22, Balaam va dire, je suis l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Je suis l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Alléluia. En d'autres termes, se prosterner veut dire adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Révérer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Révérer le Seigneur. La plupart des adorateurs qui sont connectés à Dieu ont les yeux ouverts. La plupart des adorateurs, vous allez remarquer que la plupart des voyants, regardez ça, la plupart des voyants, parce qu'un voyant est un être exalté. C'est un être exalté. Écoutez-moi, si tu n'as pas l'habitude d'exalter un être supérieur, tu ne peux pas devenir un être exalté. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir un voyant. Tu ne peux pas avoir les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Alors directement, le deuxième secret, la deuxième chose à faire, le contact de grâce de lumière. 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 La plupart de vous, il y a un problème, c'est que vous pouvez entourer des gens qui sont dans les ténèbres, entourer des gens qui sont dans l'obscurité, entourer des gens qui sont dans les difficultés pour voir, entourer des gens qui sont dans le blocage pour voir, les couvertures spirituelles, vous ne parvenez pas à voir. Et si vous êtes entouré de telles personnes, vous ne pouvez pas voir. Vous avez besoin de vous connecter, vous avez besoin d'être connecté et d'être attaché aux hommes de lumière. Aux hommes de lumière. Quelque chose peut se passer dans votre famille ou bien dans votre quartier, ou bien dans votre communauté. Personne n'a la capacité de voir la réelle identité de ce qui s'est passé ou bien connaître la véracité de ce qui se passe. Qu'est-ce qui a causé ceci? Quelle est la cause de ce qui est en train de se passer actuellement? Personne. Et chacun sera en train de dire A, B, C, alors qu'il y a la chose, il y a la vérité et la véracité de la chose. Ce qui cause ce qui s'est passé est là. Les personnes peuvent voir. Par exemple, lorsque nous lisons 1 Samuel, dans 1 Samuel 17, on voit une histoire très terrible les frères de David. Les frères de David étaient là et au moment où Saül était en guerre avec le peuple d'Israël face aux Philistins. Et Goliath était là. La Bible déclare que pendant 40 jours, tous ces soldats et tous ces hommes d'honneur qui étaient les frères de David, parce que les gars étaient des hommes d'honneur de Saül, ils étaient des hommes d'honneur de Saül. Tous étaient là, les soldats éduqués, les soldats très intelligents. Amen. Tous étaient là, mais aucun d'eux, my God, aucun d'eux ne parvenait à voir la pierre qui devait chuter Goliath. Pendant 40 jours, Goliath était en train de dire tout, insulter le peuple de Dieu, parler de manière grossière, raconter n'importe quoi, menacer le peuple de Dieu. Et personne ne pouvait lui adresser la parole. Tous étaient bouche fermée. Alléluia. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait voir cette pierre qui était là. Mais quand David est venu, my God, quand David est venu, puisque c'était un homme de lumière, un homme de lumière, un homme qui se contacte aux êtres de lumière, un homme qui a toujours les rencontres avec les êtres de lumière. Frère, dès qu'il est venu, la pierre qui était cachée, que les bâtisseurs ne parvenaient pas à voir, lui, il a vu cette pierre et il a pris. Et c'est cette pierre qui a détruit Goliath. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière si tu veux ouvrir tes yeux. Tu as besoin de la lumière ou encore le contact avec les êtres de lumière. La plupart des fois, ça peut vous arriver dans vos rêves, dans vos visions. C'est-à-dire que quand vous avez toujours des rencontres avec les pères de lumière, les hommes de lumière ou encore les anges. Quand vous avez des rencontres avec les pères de lumière, les hommes de lumière ou encore des anges, je vous dis vrai, vous n'avez pas besoin qu'on prie encore même pour vous. Remarquez seulement des choses
vont commencer à se passer autour de vous dans la dimension exaltée. Et c'est comme ça que la voyance commence. Un homme exalté, un homme qui a été exalté, parfois c'est la manifestation des exaltations même sans son consentement qui se passe. Et quand ça se passe ainsi, il commence à voir. Alléluia. Amen. Troisième point directement, l'impartition de lumière des visions. L'impartition de lumière des visions divines par imposition des mains des prophètes voyants. L'impartition. On peut implanter la lumière en toi. On peut implanter la lumière en toi. Quand vous lisez Ésaïe 60, la Bible dit que lève-toi quand ta lumière arrive. Qui lui parle? Ça peut être un père spirituel, ça peut être un mentor, ça peut être un maître de l'esprit qui voit la lumière. Lui ne voit pas la lumière. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi quand ta lumière arrive. On dit lève-toi, ça veut dire qu'il dormait. Mais en réalité, si tu ne peux même pas voir ouvertement, tu peux voir étant ensommeillé. Mais comment lui dormait ne parvenait pas voir? Donc il y a des gens qui dorment. Le fait de dormir ne détermine pas les yeux ouverts. Quelqu'un peut dormir, ne voit rien. Quelqu'un peut dormir, ne voit rien. La plupart des gens qui ne rêvent même pas, c'est les gens qui manquent la lumière. Alléluia. Et maintenant, il a eu un contact avec un maître de lumière qui lui a dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi quand ta lumière arrive. C'est la même chose dans 2 Rois 6, le verset 17. Le serviteur s'est levé le grand matin. Dans le verset 15, il a vu l'armée syrienne qui a entouré Israël. Il va courir vers le maître, son maître Élisée. Il lui dit, maître, nous sommes finis. Mais il y a quelque chose qui se passe dehors. L'armée syrienne a entouré tout Israël. Nous sommes finis. Qu'est-ce qui va nous sauver? Alors le maître va lui dire, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Mais il ne comprend pas. Comment il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux? Parce que lui ne voyait pas. Attention, lui ne voyait pas. Pourquoi il ne voyait pas? Parce que les yeux étaient fermés. En réalité, la fermeture des yeux dans le règne de l'esprit, c'est l'absence de la lumière. La plupart des personnes ont les yeux ouverts, mais ne parviennent pas à voir parce qu'il y a absence de lumière. Alléluia. Ils ne voient pas parce qu'il y a absence de lumière. Le prophète était entouré des anges de feu de lumière. Il a fallu qu'il lui plonge dans le rien là. Vous pensez qu'imposition des mains, c'est que... Non, c'est quand un homme de Dieu t'impose les mains, c'est comme s'il était en train de te plonger quelque part. Il lui a immergé dans un règne, le règne où il était, le règne de lumière. Que Dieu vous émerge, que Dieu vous plonge dans le règne de lumière pour que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième point, développer une vie d'intercession générale pendant une période prophétique. Développer une vie d'intercession générale, c'est-à-dire prier pour tout. Prier pour tout. Développer ça. Prier pour tout et pour tout le monde. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous ne connaissez pas. Développer et calculer une période prophétique. Quand je parle d'une période prophétique, ça peut être comme la Pâque. La Pâque est une période prophétique. Ça peut être ce que vous appelez le 25 décembre, la naissance de Jésus, la résurrection de Christ. Tout ce que vous entendez là, ce sont des périodes prophétiques dans le règne de l'esprit. Des choses se passent. En réalité, les esprits connaissent. Des choses se passent. On appelle ça des dates historiques prophétiques qui ne sont pas appelées à être négligées. Surtout par des prophètes, surtout par des voyants. Pour ceux qui veulent opérer dans le prophétique, vous devez comprendre à maîtriser. À maîtriser et à saisir les périodes prophétiques. Dis-toi par exemple que c'est la période de la Pâque. Donc toi à commencer à intercéder. Intercède de manière générale pour tout et partout, pour tout. Tout ce que tu connais, tout ce que tu ne connais pas. Toute personne que tu connais, toute personne que tu ne connais pas. Les nations que tu connais, les nations que tu ne connais pas. Tu te mets dans l'intercession. Parce que l'intercession consiste à intercéder pour quelqu'un, plaider pour quelqu'un. Amen. Et quand vous intercédez, vous pouvez vous donner le travail d'intercéder peut-être pour 5 nations que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes jamais parti au Congo, vous n'êtes jamais parti en Angleterre, vous n'êtes jamais parti en Asie, vous n'êtes jamais parti en Australie, vous n'êtes jamais parti en Chine, mais vous mettez en train d'intercéder. Je vous dis, ce que vous êtes en train de faire là, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de payer votre billet d'avion dans le règne de l'esprit. Les portails s'ouvrent. Et comme ça, la première chose qui va commencer à se manifester dans votre vie, c'est quoi? C'est que vous allez commencer à avoir des visions en ce qui concerne les États-Unis, en ce qui concerne l'Angleterre, en ce qui concerne la Chine, en ce qui concerne ces pays dans le règne de l'esprit pour qui vous priez, vous intercédez. Les gens que vous ne connaissez même pas, vous commencez à intercéder pour eux. Il y a des hommes de Dieu que vous ne connaissez pas, vous commencez à intercéder pour eux. Et vous dites, vous attirez quelque chose.
Vous êtes en train d'ouvrir des portails spirituels des nations, des frontières qui vous séparent, pour entrer. C'est des cercles spirituels. Alléluia. 5e point. Éloignez-vous des images souillées. Éloignez-vous des images souillées, sensiblement contagieuses. Ah oui. Éloignez-vous des images de souillure, sensiblement contagieuses. Si vous voulez, amen, ouvrez vos yeux spirituels. Éloignez-vous. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Des accidents dont les intestins sont sortis, les yeux sont sortis, les pieds sont cassés, et puis tous les parties génitaux très privées sont dehors. Vous n'avez pas, quelqu'un vous balance ça dans votre WhatsApp, dans votre TikTok, dans votre Facebook, dans votre Instagram, bloquez-le. Alléluia. Oui, bloquez-le. Il y a des images que quand tu veux ouvrir tes yeux spirituels, quand tu veux la lumière, tu te décharges, tu t'acquittes de ces images. Alléluia. Il y a des visions aussi que vous ne devez pas voir. Ouais. Il y a des visions que vous devez refuser de voir. Par exemple, vous êtes en train de dormir, on vous montre des visions du genre, vous voyez une femme nue, un homme nu. Et vous êtes fiers de voir ça. Non, 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 non. Vous pouvez déclarer, dès que vous pouvez déclarer que je ne veux pas voir ceci, et ça va partir. Alléluia. Vous devez comprendre ceci, que l'impact de la faisabilité des esprits n'est pas dans le règne de l'esprit. C'est-à-dire que quand un esprit a fait quelque chose dans le règne de l'esprit, le fait qu'il a fait ces choses dans le règne de l'esprit, ça ne veut pas dire qu'il a déjà l'impact. Non. C'est quand ces choses se réalisent dans le monde physique, quand ça se réalise dans le monde physique, c'est là où lui, l'esprit qui a fait ça dans le règne de l'esprit, a un impact. C'est la même chose avec les hommes spirituels, qui ont la capacité d'être dans le monde physique et dans le monde des esprits. Amen. Et des gens doivent comprendre qu'un homme spirituel est même plus dangereux qu'un esprit. Aïe, 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 aïe. Oui, un homme spirituel est même plus dangereux qu'un esprit, parce que lui, un homme spirituel, c'est un homme qui vit entre le monde surnaturel et le monde naturel. Le monde paranoïaque et le monde normal, le monde métaphysique et le monde physique. C'est ça un homme spirituel. Et il a la capacité de maîtriser sa spiritualité du monde naturel dans le monde naturel. Alléluia. C'est la même chose avec les hommes spirituels. Tu veux proclamer une chose, et dès que ça prend le dans le monde des esprits, c'est un impact. Alléluia. C'est pourquoi il faut éviter de voir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il faut éviter. Il faut éviter. Il y a des pensées parfois qui apparaissent. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes quelqu'un qui a souvent des mauvaises pensées, vous avez des pensées bizarres, laissez-moi vous dire, ce sont des énergies qui combattent. Ce sont des énergies sataniques, des ténèbres qui sont en train de combattre vos yeux spirituels pour que la lumière ne surgisse pas. Ce sont des énergies et ça dégage comme ça des acouphènes. Et c'est des souillures. Alléluia. Par exemple, vous êtes en Facebook. Vous regardez tout dans Facebook. Vous regardez tout dans TikTok. Vous regardez tout dans WhatsApp. Vous regardez tout dans YouTube, Instagram, Twitter, Vibe. Vous regardez presque tout. Et quand vous faites ça, vous êtes en train d'accumuler des énergies qui pénètrent en vous. Ouais. Vous accumulez des énergies. Et ça bloque encore plus vos yeux spirituels. Donc si vous voulez ouvrir vos yeux spirituels, au nom de Jésus-Christ, éloignez-vous des images de souillure, sensiblement contagieuses. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je mets la main de l'Éternel sur vous et sur vos têtes. Et je décrète et je déclare maintenant que le feu touche votre système cérébral, vos cerveaux, vos subconscients, conscients, mémoire, et ouvrez vos yeux spirituels au nom de Jésus, que la lumière apparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant.
connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jeremiah Nahum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.